Le président de l'UDAF 06 souhaitait créer un événement autour de nos associations familiales adhérentes. Le dénominateur commun entre nos associations étant la famille, c'est ainsi qu'est né Esprit de famille. J'appelle dès maintenant Monsieur Dominique Laporte, président de l'UDAF 06. Bonjour à toutes et à tous. Je suis lucide. Je sais que ce n'est pas pour écouter le président de l'UDAF que vous êtes venu, mais parce que nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Ben Soussan. Nous allons parler de parentalité et d'éducation positive, de vivre ensemble et de temps partagé, et également de naître différent. Aujourd'hui, on le disait, on vit jusqu'à 80 ans. On se retrouve à plusieurs générations dans l'histoire. Vous avez des enfants qui naissent aujourd'hui, qui auront des parents, qui auront des grands-parents et qui auront des arrière-grands-parents. Ce qui est une transformation totalement anthropologique, ça n'existait pas dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ces dernières années. Quand autour de nous, on a des tas de regards sociétaux développés, regardez, ça s'appelle les réseaux sociaux, on n'a plus le droit de rien rater du tout. Donc il y a un poids qui pèse sur la réalité parentale aujourd'hui qui est totalement incroyable. C'est-à-dire que nos enfants, nous avons grandement intérêt à les réussir. Parce que sinon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, on vous apprend, et ça c'est la parentalité positive qui le développe beaucoup, on vous apprend que si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. Cette petite phrase, en tout cas, elle est très loin du réel de ce qu'a voulu transmettre le père Freud. D'abord, il a dit deux choses. Il propose souvent des choses comme ça qui se balancent l'une et l'autre. Il dit d'abord, faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que l'exercice de la parentalité, c'est un exercice. Ça veut dire que ça s'expérimente. Que c'est pas un truc comme ça qu'on peut apprendre de façon théorique. C'est que quand on a les mains dans le cambouis de la parentalité, qu'on peut en dire quelque chose. On peut s'imaginer des tas de trucs avant d'être parent. Moi, le jour où je ferai ceci, je ferai cela, et puis un jour on est parent, et puis c'est plus du tout la même chose. Je vais maintenant appeler Dominique Marty, responsable de l'institution familiale à l'UDAF 06, et Madame Maria Bocquet, qui est vice-présidente de l'UDAF 06 et présidente de l'association Famille Rurale. Donc nous en profitons pour remercier largement tous les bénévoles qui interviennent donc dans le mouvement familial, les remercier pour leur engagement sans faille. Donc nous savons tous que sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Donc nous leur disons un grand merci et merci pour les familles. Donc je pense qu'on peut tous les applaudir. Depuis tout à l'heure, on parle de parents, d'enfants, de famille. Mais j'aimerais poser la question, pour vous, c'est quoi la définition d'une famille? Tant que tu as le micro en main, alors est-ce que tu la donnerais, toi, la définition d'une famille? Moi, personnellement, une famille, je dis que c'est des parents, des enfants, et c'est une vie qu'on partage, qu'on vit ensemble pour des choses positives comme négatives. Il y a plusieurs définitions pour parler d'une famille, mais avant tout, c'est pour construire sa vie et la terminer ensemble. Eh bien, vous voyez, on disait que la vérité sortait de la bouche des enfants. C'est-à-dire les enfants qui ont 2 ans, les terribles enfants de 2 ans, parce qu'ils sont tout le temps dans l'expérimentation, ils sont tout le temps dans la négation, ils sont tout le temps dans le moi. Donc eux, par exemple, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse de façon très formelle, c'est être seul et à ce que tout le monde autour de soi vive pour soi.
Vous savez, on construit tous hein, dans nos pensées, avant de devenir parents, des rêves d'enfants. Et on a dans la tête, bien entendu, que les enfants que nous aurons, eh ben, ils seront merveilleux, garçons, filles. On construit en tout cas dans nos têtes des tas et des tas de représentations et de rêves d'enfants, hein, ce qu'on appelle un enfant imaginaire, hein, qui a une stature incroyable. Et puis, en fait, un jour, un enfant naît, et cet enfant qui naît n'est jamais exactement trait pour trait celui qu'on avait imaginé dans nos têtes ou dans nos rêves. Donc plus que la question de la parole, c'est quel soutien on peut apporter à toutes ces familles qui sont en difficulté, qui sont marginalisées, qui sont exclues d'un certain nombre des possibles que les uns et les autres on partage, et comment aller vers eux, comment leur tendre la main, le mot a été employé, comment mettre en place des tas et des tas de façons nouvelles de penser la présence à l'autre. Je tiens à remercier le président de l'UDAF, M. Dominique Laporte, qui m'a fait confiance pour l'organisation de cet événement. À l'équipe qui s'est investie pendant plusieurs mois pour que cet événement voit le jour, Maria Bocquet de Femmes Rurales, Agnès Segala de l'ADAPI, Océane Hall, qui est même venue en tant que témoin aujourd'hui, Dominique Marty de l'UDAF 06, Lucie Naudet et Mathieu Bottin des AFC 06, Colline Isoardi et Olivier Couberman pour APF France Handicap. Je tiens également à grandement remercier ceux qui sont venus témoigner sur scène, parce que pour la plupart c'était une grande première pour eux aujourd'hui, donc ce n'était pas sans crainte et sans stress pour eux, donc vraiment je les remercie. Je tiens à remercier également notre partenaire la CAF, qui nous a soutenus pour la communication, la librairie Jean Jaurès, et vraiment un grand merci au docteur Bensoussan d'être venu de Marseille aujourd'hui à Esprit de Famille et d'avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup.